Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition. On prend la direction de la commune du Plateau, précisément à la présidence de la République. Une délégation du FMI en fin de mission a été reçue par le vice-président. Au cours de ces échanges, ils ont annoncé l'approbation des revues liées au décaissement de 400 milliards de nos francs. Alexis Ouedraogo nous fait le point. Au terme de sa mission en Côte d'Ivoire, la délégation du Fonds monétaire international présente en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre a été reçue ce mercredi par le vice-président de la République. Cette mission, qui constitue la 3e revue de la coopération avec le FMI sur le programme économique et financier, a été l'occasion de solliciter l'appui du Fonds pour l'élaboration du prochain PND, Plan national de développement. Et bonne nouvelle pour le pays, tous les voyants sont au vert. Je suis très content d'annoncer que nous avons un accord au niveau des services concernant la revue des 2 programmes du gouvernement. Le premier programme a pour objectif la stabilité macroéconomique et la transformation encore plus profonde qui permettra la Côte d'Ivoire de joindre le groupe des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, et le deuxième programme permettra à la Côte d'Ivoire de confronter les défis liés au changement climatique. L'approbation de ces revues par le conseil d'administration du Fonds monétaire entraînera un décaissement d'environ 820 millions de dollars EU. Pour le chef de la délégation, Olaf Unterrobert-Oester, l'économie ivoirienne fait preuve de résilience et conserve une croissance solide qui devrait permettre d'améliorer profondément le cadre de vie des populations ces prochaines années. L'institution a réaffirmé son engagement à soutenir la Côte d'Ivoire dans sa transition vers une économie plus diversifiée et durable. Avant cette rencontre, la délégation avait aussi été reçue par le chef du gouvernement ivoirien. L'objectif de cette visite était de faire le point de leur mission effectuée par l'institution de Bretton Woods relativement aux performances du programme économique qu'elle soutient, mais également de convenir des mesures et des politiques qui permettent d'atteindre les objectifs de ce programme. On le sait, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Et au niveau de la commission électorale indépendante, l'heure est à la préparation de la révision de la liste électorale. Hier, le président de l'institution s'est entretenu avec les députés au sein de l'hémicycle. À cette séance d'information, Ibrahim Koulibaly-Kuibière leur a demandé d'être des relais d'information auprès des populations. Konaté Moussa et Barnabé Konan. 23 jours. C'est le temps que va durer l'opération de révision de la liste électorale. Face aux députés, le président de la commission électorale indépendante situe les enjeux de l'opération. L'opération de la révision de la liste électorale consiste en l'actualisation des données personnelles des électeurs, au nombre desquels la possibilité de procéder au changement de lieu de vote dans les conditions prévues par la loi. L'inscription de nouveaux électeurs remplissant les conditions. La radiation des électeurs décédés ou de personnes ayant perdu la qualité d'électeur par la décision de l'autorité compétente. Pour être électeur, il faut être obligatoirement inscrit sur la liste électorale. Ibrahim Koulibaly apporte des précisions sur le mode opératoire. Sur le territoire national, pour les demandes d'inscription, 3 documents. Dans l'alternative, soit c'est la carte nationale d'identité, à défaut, le récépissé de l'ONESI justifiant que vous sollicitez une carte nationale d'identité, à défaut, le certificat de nationalité. Donc vous voyez bien que ce n'est pas difficile de s'inscrire sur la liste électorale. Un seul document suffit. Pour le succès de l'opération, le président de l'institution en charge des élections sollicite le concours des élus de la nation dans la sensibilisation des populations. Le président de l'Assemblée nationale souscrit à ce message. Nous avons besoin d'informations. Vous avez émis vos préoccupations. Le président de la commission électorale
c'est proposer à vous recevoir et à travailler individuellement avec chaque partie. Et je crois que l'objectif recherché, c'était celui-là. Ce sont 12 089 sites répartis sur tout le territoire national, prêts à accueillir les populations du 19 octobre au 10 novembre prochain. On reste à l'Assemblée nationale où le président Adama Bictogo a reçu à son cabinet les ambassadeurs des Pays-Bas et des États-Unis. Des échanges fructueux portant sur la coopération parlementaire entre ces États. Konaté Moussa et Barnabé Kounan. Le président de l'Assemblée nationale va effectuer une visite d'amitié et de travail aux États-Unis, précisément à Washington. En prélude de cette visite, Adama Bictogo reçoit l'ambassadeur Jessica Ba. Le rapprochement entre les parlements des deux pays est au menu des échanges. On a parlé en fait de la force des institutions, des représentants dans l'Assemblée nationale comme notre Congrès américain aussi. On a pu échanger avant sa visite à Washington pour échanger avec les autres parlementaires aux États-Unis. Et comment est-ce qu'on peut être sûr que les membres du Congrès américain, les citoyens américains, comprennent la diplomatie parlementaire, qui peuvent comprendre les régions de la Côte d'Ivoire par son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Pays-Bas est le premier importateur de Côte d'Ivoire, surtout dans le même cacaoyère, mais aussi dans les autres domaines agricoles. On est en train de renforcer notre collaboration. On a parlé de notre relation bilatérale, politique aussi, l'importance du droit international, l'importance de relations gagnant-gagnant, l'importance d'être à l'écoute de la population. Le niveau des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire sont estimés à 2,3 milliards d'euros en 2023. Depuis quelques jours, les opérations d'assainissement des cités universitaires se poursuivent. Après Abidjan, elles se sont étendues aux villes de l'intérieur. Et c'est le cas à Bouaké où, lors de cette opération, des armes blanches ont été saisies par les forces de l'ordre. Gervais Kwasi et Sorokorna. Cité universitaire du campus 1 de Bouaké, premier jour de l'opération de libération des chambres occupées illégalement. Se sentant dans l'illégalité, certains étudiants quittent librement la cité. D'autres n'entendent pas de cette oreille. Les forces de défense et de sécurité sont sur le terrain pour mettre en exécution cette mesure gouvernementale. L'opération s'étend aux autres résidences universitaires, à savoir le campus 2A et 2B, ainsi que la cité forestière. Depuis vendredi, mes collaborateurs m'ont commencé à m'informer que des étudiants commencent à prendre des biens de l'État pour partir, en l'occurrence des matelas et des lits. Le matelas fait partie du bien public et user autrement du bien public, c'est un délit. Si l'opération est saluée à sa juste valeur, n'en demeure pas moins qu'on enregistre des plaidoyers. Puisqu'ils sont irrégulièrement logés, certainement même qu'ils ne sont pas régulièrement inscrits. Donc c'est difficile, c'est dangereux. Il y a la rentrée qui est là, c'est vrai. Ils ne sont pas dans des situations qui sont régulières. Mais permettez-leur d'avoir au moins un laps de temps pour libérer les chambres. Des armes blanches et autres objets sont découverts et saisis avec des interpellations. Au centre régional des œuvres universitaires Crou de Bouaké, ce sont 2665 lits disponibles dans les 4 cités universitaires pour un effectif de plus de 27 000 étudiants. Garantir de meilleurs résultats scolaires aux élèves et maintenir leur environnement sain. Elles sont nombreuses ces raisons qui ont motivé la rénovation de la cantine scolaire de l'EPP Résidence Concorde d'Abobo. Une action réalisée par l'ADEME, l'amicale des épouses de ministres, à hauteur de 10 millions de francs CFA. Reportage. Les élèves de l'école primaire publique Résidence Concorde d'Abobo n'ont pas pu contenir leur joie. Leur surprise a été grande de voir leur cantine scolaire entièrement rénovée et équipée. Un geste généreux de l'amicale des épouses des ministres, ADEME. Je voulais dire merci pour cette belle cérémonie de solidarité et de partage. Je suis très heureux parce que nous avons une nouvelle cantine. La cantine scolaire de l'établissement est désormais équipée de tables bancs neufs, de réfrigérateurs, de divers ustensiles de cuisine ainsi que de kits alimentaires. Tout cela pour un investissement de 10 millions de francs CFA. Selon la vice-présidente de l'ADEME, cette rénovation permettra non seulement d'améliorer les résultats scolaires, mais aussi d'assurer une meilleure santé aux élèves.
C'est une grande joie de remettre aujourd'hui les clés de cette salle. Les enfants sont la relève. Ils méritent un espace éducatif propice à leur épanouissement. La cause des enfants est portée depuis des années par notre première dame, Madame Dominique Ouattara. Ce geste humanitaire de l'ADEME a été salué par le représentant du directeur des cantines scolaires. À son tour, le maire de la commune d'Abobo, Kondia Kamara, a encouragé les élèves à redoubler d'efforts dans leurs études. Aujourd'hui, vos mamans que vous voyez vous offrent une merveilleuse cantine. Elles n'ont pas fait ça gratuitement, hein? Elles vous demandent de bien travailler à l'école. Elles vous demandent d'être très respectueux. En fin de journée, les élèves sont repartis chez eux le sourire aux lèvres et les bras chargés des goûters offerts pour l'occasion. Et la montée des eaux du fleuve Sassandra, un phénomène qui a fait plusieurs victimes du côté de la ville de Soubré. Les dégâts sont importants et pour soutenir ces victimes, le président du conseil régional de la Nawa a offert des vivres et des non-vivres aux familles impactées. Didier Nguessan. Les dernières pluies qui ont arrosé la région de la Nawa ont entraîné une crue du fleuve Sassandra. Le cours d'eau qui est sorti de son lit a inondé les habitations voisines. Des dizaines de plantations sont également impactées. Le préfet de région a tenu une réunion d'urgence et mis en place un comité de crise. C'est important déjà de venir en aide aux populations sinistrées. Donc c'est les premières mesures qu'on a eu à prendre. Le comité de crise va gérer la situation et va coordonner toutes les actions pour qu'on puisse circonscrire dans la mesure du possible ce sinistre-là. Répondant à l'appel au soutien du préfet, le conseil régional a fait un don de vivres et de 2 millions de francs CFA pour soutenir les sinistrés. Des gens qui se sont déplacés, dont les villages, les campements ont été engloutis. Naturellement, même s'ils sont logés, s'ils sont recueillis, s'ils sont acceptés d'autres sites ailleurs par d'autres personnes, le minimum, c'est d'apporter à manger. Le même élan de solidarité s'est manifesté avec le ministère de tutelle, présent sur le terrain dans une dizaine de localités, dont Galéa, Péiri, Bio et Dapeoua. Côte d'Ivoire Énergie, en charge de la gestion des barrages de la région, précise que ces infrastructures hydrauliques n'ont aucunement cédé. Ces crues sont un phénomène naturel. Et à l'international, on l'a appris depuis hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu ce jeudi du côté de l'Elysée. Une visite au président français afin d'échanger sur la guerre russo-ukrainienne. Selon le communiqué publié par l'Elysée, cette rencontre va surtout permettre de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter un soutien sans faille au peuple ukrainien. Du côté de l'Asie, le nouveau Premier ministre japonais a dissous hier la Chambre basse du Parlement, une décision qui intervient quelques semaines avant les élections législatives. Le scrutin est prévu pour le 27 octobre et la campagne électorale devrait débuter le 15 octobre prochain. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et excellente journée à vous.